Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube Thermovivi de Thermovivi. Aujourd'hui, avec Théa, on va vous préparer une recette de Gâteau. T'es sûre? Non, de bretzels. Ouais, petite coquine, on va faire des bretzels. Ça va être délicieux. En Et plus, on pourra goûter. Et après, on pourra les manger. ouais, Est-ce que ça vous branche? ça vous branche? Allez, on y va. Pour réaliser 6 bretzels, il nous faut Et de l'eau, du lait, de la farine, du sel. Il faut de la boule. de la levure de boulanger, De la levure de boulanger et du sucre. sucre et du beurre. D'abord, Alors, on va réaliser la pâte. on commence par réaliser la pâte. Et on prend quoi comme robot? On va prendre le Thermomix. Le Thermomix. Ok. On va commencer par verser le lait dans le bol du Thermomix. Tu m'aides? On y ajoute De l'eau. et on y dépose la levure. Programmer 2 minutes, 37 degrés, sur la vitesse 2. On va y ajouter la farine, le sel, le sucre et enfin le beurre. Le beurre. Décidément, allez, attrape-le avec les doigts. Et on va programmer le Thermomix pendant 3 minutes, bol fermé, sur la fonction épi. On dépose la pâte dans un saladier. Pour manger. Tiens. Je mange la pâte. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de la pâte, Théa? On va la laisser reposer. Reposer. Alors pour ça, on va mettre un torchon sur le saladier et on va la laisser reposer près d'une source de chaleur. Allez. On va laisser pousser jusqu'à ce que la pâte double de volume. On va déposer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Par là. Attends, je sais. Elle est grosse, hein? C'est bien, il faut la dégazer. Ah, c'est bon. C'est bon, mon cœur. Maman, je peux faire ça. Maman, je veux. Moi, je la fais. Au moins, elle n'est pas collante. On va prendre une boule de pâte qui fait entre 130 et 150 grammes. Et on va la façonner en boudin en l'étirant du centre vers les extrémités. Il faut que le boudin fasse à peu près 60 cm de long. Bien sûr, la partie centrale est bien plus large que les extrémités. Donc, on va prendre les deux extrémités et on va les croiser une première fois. On va réaliser une torsade une deuxième fois. Et ensuite, on va venir coller les extrémités sur la partie inférieure du bretzel. On peut arranger l'arrondi pour que ça fasse comme une forme de cœur. Et ensuite, on va déposer ce bretzel sur un papier cuisson avec un petit peu de farine. Ils vont rejoindre ceux de Théa. Moi, j'en fais 3 boules. Tu as fait 3 boules et 2 bretzels. Et moi, j'en fais plein d'autres. Des petites boules de bretzel? Oui. Et comment ça s'appelle, les boules de bretzel? C'est des coquilles de boules. Ça peut s'appeler aussi des morissettes. Oui. Et on peut les faire en sandwich, mais là, elles sont un petit peu petites, tes morissettes. Oui, mais il faut que j'en fasse. Tu fais des morissettes? Oui. Ça marche. La pâte à bretzel peut aussi servir de pâte à modeler. D'ailleurs, Théa, elle m'a donné l'idée de faire des petites morissettes
Pour ça, on va prendre environ 50 g de pâte et former une petite boule. Et cette petite boule, elle va rejoindre les bretzels sur le papier cuisson. Pour réaliser le bain de bicarbonate, on va porter à ébullition 1,5 litre d'eau. Ensuite, on va rajouter 60 g de bicarbonate alimentaire et 2 cuillères à café de sel fin. Lorsque l'eau bouillonne, on va déposer le bretzel dans le bain et le laisser pendant à peu près 30 secondes. À l'aide d'un écumoire, on va le déposer sur du papier cuisson avec un petit peu de farine. Et on recommence avec les autres. Et on fait la même chose avec les morissettes. On les plonge dans l'eau bouillante. Et au bout de 30 secondes, on les égoutte pour les déposer sur la grille de cuisson. On préchauffe le four à 200 degrés. On va délayer un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Et on va s'en servir pour la dorure de nos bretzels. Tu veux le faire? Mets-en plein, plein, plein. Partout. Et on dore également les morissettes. Tu fais celle-ci? Pour les morissettes, on va prendre une petite grignette et on va les découper en 3. Si vous n'avez pas de grignette, vous pouvez prendre un couteau bien aiguisé, ça fait aussi l'affaire. Allez, on va parsemer du gros sel sur nos bretzels. Pas trop, hein? Et on va enfourner pour 15 minutes à 200 degrés. On surveille bien la fin de la cuisson, il faut qu'ils soient bien dorés. Voilà, ils sont bien dorés. Ça va être parfait. On va les laisser refroidir et on passe à la dégustation. Celui-ci, il est magnifique. Il a une belle forme de cœur. Il est encore un petit peu tiède. Attends, déjà, on va goûter celui-ci avec le sel. Moi, je mange celui-là. Tu veux un petit bout? Oui. Regarde. Tu souffles bien. Super bon. Super bon. Comme ça? On en refera? Et alors, les petites boules, Les petites boules, ça s'appelle des morissettes. des morissettes. Il faut les couper en deux. Oui. Et après, on en fait des petits sandwichs. On peut mettre du foie gras, du jambon, du saumon. C'est oui. parfait pour les fêtes de fin d'année. Pensez-y. Oui. Ah oui. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la recette des bretzels vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi tous vos avis en commentaire. Et surtout, on nous laisse plein de pouces bleus vers le haut. On pense à s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien bien fort. Mouah. Bye bye. Encore ça. Prends le bout de bretzel.